Axel. Thomas Soto. Après le coup de chapeau à Bessy, la retraite chapeau, il y a moins de panache de l'ancien patron de PSA, Philippe Varin, qui suscite de vives réactions. Axel de Tarlé, Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, la juge inacceptable, cette retraite chapeau. Eh bien oui, parce que derrière cette affaire, il y a deux polémiques. Un, la polémique classique sur le montant pharaonique de ces retraites chapeau qui donne l'impression que les grands patrons ont un droit à vie à toucher des rémunérations totalement hors normes, même quand ils ne travaillent plus. Mais il y a aussi l'autre polémique sur la forme. Il y a cette impression très désagréable qu'on s'est tous fait avoir par Philippe Varin, puisque je vous rappelle, l'ancien patron de PSA, grand seigneur, avait annoncé fin 2013 qu'il renonçait à sa retraite chapeau. On y avait vu un signe de solidarité, alors que Peugeot-Citroën supprimait 8000 emplois. Mais en fait, on avait tous mal compris. Philippe Varin renonçait à sa retraite chapeau telle qu'elle avait été définie à l'époque, mais dans les mois qui ont suivi, le conseil de surveillance de PSA a alors concocté une nouvelle retraite chapeau pour Philippe Varin, 300 000 € par an. Donc, effectivement, hier, Stéphane Le Foll avait beau jeu de dénoncer ce genre de comportement. Quelle image, quelle idée donne-t-on de l'exemplarité? C'est indigné le porte-parole du gouvernement, car les salariés de Peugeot-Citroën sont, eux, au régime sec depuis 3 ans. Et alors, en même temps, ce qui est paradoxal, Le Foll est très sévère avec Philippe Varin. Et il y a Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui lui donne l'impression de soutenir l'ancien patron de PSA. Il a expliqué dans un communiqué que cette retraite chapeau était conforme à ses engagements et conforme aux dispositions votées en Assemblée générale. Est-ce qu'il n'y a pas là un double discours? Oui, il y a un double discours parce que l'affaire est plus compliquée. Elle ne s'arrête pas là. Parce que Philippe Varin, bien qu'il touche actuellement sa retraite chapeau, en fait, il n'est pas à la retraite. Il travaille toujours. Et vous savez ce qu'il fait? Il est actuellement président du conseil de surveillance d'Areva. Areva, leader mondial du nucléaire, qui, comme vous le savez, est actuellement en très grande difficulté. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Voilà, et donc vous voyez l'enjeu. Il ne faudrait pas que cette polémique ancienne chez PSA vienne déstabiliser, vienne perturber la restructuration en cours d'Areva, car c'est toute la filière nucléaire française qui est en jeu. Et alors c'est pourquoi Bercy tente de calmer le jeu, même si forcément cette histoire de Philippe Varin qui restructure, qui supprime des emplois et qui part avec des millions d'euros, forcément cela va le fragiliser à la tête d'Areva, et ce au moment même, et ce n'est d'ailleurs peut-être pas un hasard si cette affaire sort en ce moment, et ce au moment même où le Figaro nous apprend ce matin qu'Areva est sur le point d'annoncer 3000 suppressions de postes. Si vous avez des questions à poser à Axel de Tarlé sur ces mécanismes qui sont parfois un peu compliqués, un peu flous, même parfois un peu louches, disons-le, sur ces retraites chapeau, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 39 21 et Axel vous répondra tout à l'heure dans le débrief de la matinale. Ce sera juste après Nicolas Canteloup. 39 21, le standard d'Europe 1 est ouvert. À tout à l'heure, Axel.